Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie. Aujourd'hui, on va parler portage et on va principalement parler début de portage. Comment bien commencer à porter son enfant. Parce que porter physiologiquement son enfant, ça a de nombreux atouts, je vais les développer après. Mais ceci dit, se mettre avec une écharpe de portage ou autre, ça peut paraître aussi un peu compliqué pour les jeunes parents, parce que souvent il faut vraiment regarder le tuto, notre enfant il pleure, du coup c'est pas pratique de le mettre dans l'écharpe, on n'arrive pas à faire le nœud, on a peur qu'il tombe, du coup on se sent pas bien, on se sent pas à l'aise, et puis finalement par rapport à cette vie d'avant où on avait toute notre mobilité, avoir un petit nourrisson contre soi, c'est pas toujours facile, parce que du coup on a moins de mobilité, il faut dire quand même ce qui est, et puis on n'y arrive pas, et puis c'est jamais le bon moment, puis des fois il pleure tellement qu'on est tellement pressé qu'on prend pas le temps de faire le nœud, bref. Porter son écharpe au moyen d'un portage physiologique, c'est pas toujours évident dans le concret. D'ailleurs, moi, ça fait 6 ans et demi maintenant que je porte mes enfants, puisque Arthur a 6 ans et demi. Mais finalement, déjà, j'ai mis 15 jours. Donc les 15 premiers jours de la vie d'Arthur, je ne l'ai pas porté. J'ai commencé à faire le nœud de mon écharpe au bout de 15 jours parce que pendant 15 jours, je me suis dit oh là là, mais c'est trop compliqué. Je regardais les tutos parce que j'avais une écharpe Je porte mon bébé. Aujourd'hui, c'est Love Radius. Donc je regardais les tutos qui duraient un quart d'heure sur leur site. Oh, je fais non mais là, j'ai mon enfant qui pleure, j'ai pas le temps de passer un quart d'heure à regarder le tuto. Donc je les regardais d'un œil et puis ça marchait pas. Et puis finalement, j'avais ce bébé qui pleurait. Donc je me disais mais en plus, j'ai pas le temps de faire le nœud, etc., etc. Et puis au bout de 15 jours, j'en avais marre parce que clairement, je pouvais plus rien faire chez moi. Il voulait tout le temps téter, ou du coup, il voulait tout le temps être dans mes bras, il pouvait pas être posé. Donc finalement, je pouvais pas faire grand chose. Donc je me suis dit, non mais il faut que je trouve une solution. Et la solution, je me suis dit, bon, cette écharpe que j'ai là, je vais peut-être commencer à voir comment on s'en sert. Donc j'ai regardé les tutos. J'ai regardé plusieurs fois les tutos en le faisant, en mettant pause, tu sais, à chaque fois tu regardes le tuto, tu fais un mouvement, puis hop, tu mets pause, tu le fais, après tu remets play, tu regardes, hop, pause, tu fais le deuxième mouvement, et bref, tu assembles ton écharpe. Donc j'ai commencé à faire ça. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais le faire sans le tuto. Donc je commençais. Et puis voilà, ça marchait, j'y arrivais. Donc après, j'installais mon bébé dedans. Ça passait plus ou moins, il y avait des fois, je fais, non mais là, il y a un problème, ça va pas du tout là, donc je recommençais et puis voilà. Disons que pour bien installer son enfant dans l'écharpe, on a quand même besoin d'une belle période de 15 jours qui va nous permettre d'être à l'aise avec le nœud et être à l'aise avec la technique qui va nous permettre d'installer son enfant. Et l'enfant aussi va être à l'aise avec le fait qu'on le manipule et puis qu'on lui fasse passer les jambes et puis les mains et puis qu'on repasse le tissu sur lui, etc. etc. J'ai envie de dire qu'il faut vraiment y passer 15 jours, à le porter plusieurs fois par jour pour que ça devienne quelque chose avec lequel on soit à l'aise dans nos mouvements, qu'il y ait une certaine fluidité et une certaine aussi assurance. Et finalement, plus il va y avoir de la fluidité et de la confiance dans nos mouvements, plus notre enfant va le ressentir et plus il va se laisser aller, il va lâcher prise, il saura que c'est bon pour lui. Alors, il y a beaucoup de parents qui portent leurs enfants pour se libérer aussi du temps, enfin en tout cas de la mobilité, à l'intérieur de la maison. Seulement, à l'intérieur de la maison, le truc c'est qu'on ne bouge pas toujours beaucoup. Des fois, on va faire la vaisselle, c'est pas évident parce que finalement on bouge un peu les mains, mais on bouge pas vraiment en soi. Et l'enfant, lui, il a aussi besoin de mouvement. Par exemple, si tu prends un bébé qui pleure, tu vas le prendre sur toi, on a cette tendance naturelle déjà à le bercer et même à marcher en faisant tu sais, hein, cette fameuse marche en tapotant les fesses comme ça. Et puis on marche. Et c'est quelque chose de très naturel que l'on construit naturellement. Mais parfois, quand les bébés sont dans l'écharpe de portage, on a juste envie de retourner à faire son petit train-train quotidien, donc faire à manger, faire la vaisselle, plier du linge, mais finalement tout ça on bouge pas quand on fait ça. On est quand même assez statique, on bouge que le haut du corps, ce qui va pas faire énormément bouger l'enfant. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se tortille, il bouge, il se sent pas bien, hein. Et puis finalement la maman elle dit oui mais il aime pas l'écharpe de portage, il aime pas ça, il est pas à l'aise dedans. Alors j'ai envie de dire oui mais bon finalement c'est peut-être que ce qu'on aurait fait naturellement et inconsciemment, c'est-à-dire il pleure, on le berce en marchant, le fait de le mettre dans l'écharpe de portage, on le fait plus. Et c'est là où ça pose problème. Alors moi, j'ai envie de te dire, pour commencer à t'approprier l'écharpe de portage, commencer à te l'approprier toi et ton enfant, j'ai envie de dire, installe-le dans l'écharpe et va marcher.
va vraiment marcher. Va faire un tour autour de chez toi, va à l'épicerie ou va quelque part, mais marche vraiment. Comme ça, en fait, ton bébé et toi, vous allez pouvoir vous approprier la fluidité, l'aisance et aussi le confort de l'écharpe de portage, tout en faisant des choses qui s'inscrivent dans un vrai mouvement. De cette manière-là, ton enfant il va commencer à apprécier l'écharpe de portage. Et puis toi, tu vas commencer à apprécier à le porter parce que tu vas voir qu'il y a un vrai confort. Ton enfant va être content, il va se sentir bien et ça va te donner confiance dans ce moyen de portage. Et ça, c'est vraiment chouette à faire. C'est vraiment une technique qu'il faut vraiment utiliser. Commencer à utiliser l'écharpe de portage en allant vraiment marcher. Et tu verras qu'au fur et à mesure, quand tu vas être chez toi, par exemple, si tu as besoin de faire la cuisine et que ton bébé il pleure, installe-le dans l'écharpe et au lieu de commencer tout de suite à faire la cuisine, peut-être commence par faire quelque chose qui va te permettre de bouger dans la maison. C'est tout bête, hein, mais quelque part, par exemple, passer l'aspirateur ou si tu vois que tu as 2-3 allers-retours à faire dans 2-3 pièces parce que tu as des choses à ranger et donc qui vont t'amener à marcher, commence par faire ça. Puis quand ton bébé il va être apaisé, et là tu peux passer à une activité plus statique. Comme, je sais pas, faire à manger, faire la vaisselle, plier du linge, même travailler à ton ordinateur ou lire un livre. Et en fait, tout ça, ça va vraiment construire quelque chose de très positif entre vous deux. Et il va prendre beaucoup de plaisir à être porté et toi, tu vas aussi prendre beaucoup de plaisir à le porter. Donc ça, je pense que c'est vraiment une astuce qui peut débloquer certaines choses si aujourd'hui tu sens que le portage entre toi et ton bébé c'est pas vraiment ça, parce que finalement il y a très peu de bébés qui aiment pas être portés. C'est souvent quand comme moi j'entends en tout cas mon bébé aime pas être porté, je sais, j'ai pas la science infuse, mais je me dis souvent comment la maman elle a vécu ou elle a mis en place son portage, même sans juger, hein. C'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé au début pour que l'enfant aime pas ça, comment ça s'est passé. Et je trouve que se remettre de la conscience par rapport à ça, ça peut nous mettre aussi en lumière certains aspects auxquels on n'avait pas pensé. Bon, après, il y a peut-être des enfants qui n'aiment vraiment pas être portés, hein. Ça, évidemment, l'exception est toujours d'actualité, hein, il y a toujours des exceptions. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à la base, l'enfant a quand même un gros besoin de proximité de sa maman. Donc moi, je sais que c'est toujours une question que je me pose quand j'entends ça. Je me dis, en fait, quand les mamans me disent... non, il n'aime pas être porté mon bébé, je leur pose souvent la question et toi, est-ce que tu aimes bien porter? Est-ce que tu es à l'aise quand tu portes? Et quand on gratte un petit peu, on se rend compte que la maman n'est pas forcément à l'aise parce que le bébé justement montre des signes de réticence, etc. Et que c'est que souvent la méthode en fait utilisée n'est pas forcément la plus optimisée pour que l'un et l'autre prennent du plaisir. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si tu veux vraiment commencer à porter ton enfant physiologiquement, peu importe l'âge qu'il a, parce qu'on peut commencer à porter même un enfant qui aurait 12 mois, 18 mois et même 2 ans d'ailleurs, c'est juste le moyen de portage qui va s'adapter. Pour ça, alors là je ne vais pas réexpliquer ça dans cette vidéo, j'ai déjà fait plein de vidéos sur mes différents moyens de portage, je te les mets en suggestion ou dans le lien dans la description au-dessus ou en dessous, ça tu trouveras tout ce qu'il te faut. En tout cas je disais que, que ce qui est intéressant à retenir dans cette vidéo, c'est que porter son enfant, c'est toujours très bon pour l'enfant et pour la maman parce que ça va vraiment permettre en plus de retrouver du temps où on peut faire des choses dans sa maison, donc ça c'est vraiment génial. Et que je pense qu'il faut juste bien commencer, bien s'attacher à mettre de l'énergie au tout début, et là on est clairement dans un 20-80 parce que mettre de l'énergie, tu vas mettre 20% d'énergie mais après derrière ça va tellement être facile pour toi, tu vas pouvoir refaire plein de trucs chez toi et que finalement si tu as toujours ton bébé dans les bras, tu fais rien. Donc là, tu n'es pas du tout dans une optimisation de ton temps. Et puis en plus aussi de ce lien que tu crées avec ton enfant, parce que mine de rien, porter son enfant, c'est des beaux moments aussi. C'est des très très beaux souvenirs que vous construisez pour l'avenir. Et tu verras que c'est des moments qui sont uniques, parce que nos enfants n'ont qu'une fois l'âge qu'ils ont. Et que ce que l'on n'a pas fait un tel jour n'est déjà plus rattrapable le lendemain. Bon, faut pas culpabiliser, hein, quand on a un petit bébé, on peut toujours se mettre à porter, même comme je te dis, même s'il a 12 mois, 18 mois, 2 ans, il n'y a pas de souci, tout est rattrapable. Mais voilà, en tout cas, c'était une vidéo on va dire une vidéo pour toutes les jeunes mamans qui aimeraient porter leur enfant, mais qui se sentent pas forcément à l'aise avec ça. Et voilà mes plus grandes astuces. Enfin, mes plus grandes astuces, c'est vraiment de commencer à porter son enfant en s'inscrivant dans le mouvement.
Voilà pour cette vidéo. Donc je te laisse me mettre un gros j'aime si tu as vraiment aimé. Tu peux aussi partager tes astuces de portage, hein, clairement, si tu as besoin de porter ton bébé. Et puis voilà. Et puis moi je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.